Hey guys, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, les anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre longue série Méditons les personnages. Et cette semaine on médite l'histoire de Ruth. Durant mes moments de méditation, j'ai vraiment eu la conviction de diviser l'histoire de Ruth en deux parties. Ça veut dire que cette semaine, on aura la première partie de l'histoire de Ruth et la semaine prochaine, je mettrai la deuxième partie. Sans plus tarder, si tu es bien installé, que tu as ta Bible, tes crayons de couleur, un carnet, un stylo, une petite tasse de thé ou de café, let's go! Alors, l'histoire de Ruth commence avec une famille, c'est la famille d'Elimelech. Il y a eu une grande famine dans leur pays et donc Elimelech, le chef de famille, a pris sa femme Naomi et ses deux fils, ils ont déménagé dans la région de Moab. Quelque temps après, Elimelech, le chef de famille, le mari de Naomi, meurt. Il laisse derrière lui Naomi avec leurs deux fils, Mahlon et Kilion. Donc Naomi reste seule à élever ses garçons et plus tard, les garçons se marient. Les deux se marient à des Moabites, Orpa et Ruth. Et 10 ans à peu près plus tard, Mahlon et Kilion meurent à leur tour. Naomi reste en gros seule parce que son mari est mort, ses deux enfants sont morts, mais ses belles-filles décident de ne pas l'abandonner, ses belles-filles décident de rester près d'elle. Quelque temps après, Naomi apprend que Dieu s'est souvenu de son pays d'origine, le pays duquel elle revient, le pays qu'elle avait quitté avec son mari et tout, et ce pays n'a plus de famine, il y a maintenant des récoltes et tout. Quand Naomi apprend cela, elle se dit, mais pourquoi je vais rester ici s'il n'y a plus de famine dans mon pays? Donc elle décide de rentrer dans son pays et elle voit ses belles-filles et dit à ses belles-filles, merci d'avoir été avec moi, maintenant je pense que c'est le moment de rentrer chez vos parents, retourner chez vos parents parce que moi j'ai plus rien à vous offrir, moi je vais rentrer dans mon pays, rentrez chez vous, remariez-vous, faites votre vie en fait. Donc les belles filles refusent catégoriquement, elles disent nous on veut rester près de toi, on ne veut pas te laisser. Et là Naomi insiste, elle dit à ses belles filles, je ne peux même plus avoir un fils qui peut être votre mari. Je suis tellement vieille, je ne peux même plus concevoir d'enfant. Et même si je pouvais concevoir un enfant, est-ce que vous allez attendre que l'enfant là grandisse pour l'épouser en fait? Donc rentrez chez vous, allez-y, remariez-vous, allez-y, retrouvez vos parents et tout. Et donc là, Orpa décide de partir, mais Ruth dit à Naomi, ton pied, mon pied, je ne te laisse pas en fait. Naomi dit à Ruth, vas-y, fais comme ta belle-sœur en fait, ta vue elle est partie, vas-y, pars aussi, rentre, va retrouver tes parents. Et là, Ruth dit à Naomi, moi je te laisserai pas. Ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et là on m'enterrera. Que le Seigneur me punisse très sévèrement, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Pour faire court, Ruth a simplement refusé en fait de laisser sa belle-mère. Et donc Naomi, voyant que Ruth était déterminée et n'allait pas la laisser, a décidé de rentrer avec Ruth en fait, de rentrer dans son pays avec Ruth. Arrivée dans son pays, les gens étaient étonnés de la voir, mais c'est pas Naomi et tout, parce qu'elle était vraiment devenue fade. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants. Pour elle, la vie en gros n'avait plus de sens en fait. Donc Ruth et elle s'installent dans le pays de Naomi. Et là, Ruth décide de ne pas rester les bras croisés, mais d'aller travailler dans des champs pour pouvoir récolter des épis. Donc, Ruth va travailler dans un champ. Et par coïncidence, le champ dans lequel Ruth est allée travailler, c'est le champ de Boaz. Boaz qui est un parent à Elimelech, le mari de Naomi. Donc, Ruth est allée, elle a commencé à travailler dans le champ. Ruth avait attiré l'attention sur elle parce que c'était une personne qui était tellement fidèle. Tout le monde savait en fait que c'était la belle-fille de Naomi et qu'elle était venue avec Naomi par fidélité en fait. Donc Boaz dit à tous ses serviteurs, laissez cette fille-là ramasser tout ce qu'elle veut. Avant, il y avait une loi qui disait en fait que quand les personnes récoltaient dans leur champ, tout ce qu'ils laissaient tomber par terre était pour les étrangers, pour les pauvres, pour les orphelins et autres. Et on peut voir cela dans Deutéronome 24, verset 19. Quand vous ferez la récolte, si vous oubliez un tas d'épis dans votre champ, ne retournez pas le chercher. Laissez-le pour les étrangers installés chez vous, les orphelins, les veuves. Alors le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Donc en gros, quand tu récoltais, si tu oubliais un tas, tu laissais ça aux pauvres, aux étrangers et autres. Si
en ramassant ton tas, il y a des épis qui tombaient, en fait, tu devais pas le ramasser, en fait, tu devais le laisser pour les pauvres, pour les personnes qui n'avaient pas la possibilité, en fait, d'avoir des récoltes. Et donc, c'est par cette loi-là que Ruth pouvait se permettre d'aller dans les champs pour pouvoir ramasser les épis. Et donc, Boaz demandait à tous ses serviteurs de laisser Ruth ramasser les épis comme elle voulait. Et quand c'était le moment de manger, il emmenait Ruth manger avec eux. Et Ruth, ce qu'elle faisait, c'est que quand elle mangeait pour elle, en fait, elle gardait le reste pour sa belle-mère Naomi, qui restait à la maison. Donc, quelques temps après, Naomi envoie Ruth se coucher aux pieds de Boaz, en fait, parce que Boaz avait le droit de rachat sur elle. À cette époque, en fait, quand quelqu'un mourait et qu'il laissait sa femme sans enfant, le parent le plus proche de lui avait le droit de reprendre sa femme pour faire un enfant et sauver le nom de la personne qui était morte. On peut le voir également dans Deutéronome, mais au chapitre 25, à partir du verset 5, Moïse dit « Supposons ceci, deux frères habitent ensemble et l'un d'eux meurt sans avoir un fils. Sa veuve ne doit pas se remarier avec quelqu'un d'extérieur à la famille. Son beau-frère doit accomplir son devoir de beau-frère. Il la prendra pour femme et il s'unira à elle. Alors on considérera le premier garçon qu'elle mettra au monde comme le fils de l'homme qui est mort. » Donc vu que Ruth s'était mariée, n'avait pas eu d'enfant, et que le frère de son mari était lui aussi mort, ça veut dire que le parent le plus proche, en fait, de la famille d'Elimelech devait prendre Ruth pour épouse afin de lui donner un fils, afin de sauver le nom de celui qui est mort. Et donc Naomi envoie Ruth, elle dit à Ruth, va au pied de Boaz pendant qu'il sera en train de dormir. Et en gros, Naomi voulait savoir si Boaz allait racheter les terres d'Elimelech et Ruth avec. Ruth a fait ce que Naomi lui a dit. Elle est partie au pied de Boaz. Et pendant la nuit, Boaz s'est demandé qui était à mes pieds. C'était Ruth. Ruth s'est présentée à lui. Et quand Ruth se présente à lui, elle lui dit oui, tu as le droit de rachat sur moi, patati patata. Et là, Boaz lui dit mais non, j'ai pas le droit de rachat direct sur toi parce qu'il y a un parent d'Elimelech qui est encore en vie et qui est plus proche de lui que moi. Donc, ne t'inquiète pas, demain j'irai, je vais le voir. Je vais chercher à savoir s'il veut bien racheter les terres et toi avec. Et donc, le lendemain, Boaz est parti s'asseoir à l'entrée de la ville pour voir le parent en question. Et Ruth est rentrée chez elle. Et donc, Boaz a vu la personne. Il a demandé à la personne, en fait, devant des sages, est-ce que tu veux bien racheter les terres d'Elimelech? Le gars a dit oui, il veut. Boaz a dit, mais si tu prends les terres, tu dois prendre Ruth pour épouse également. Et là, il a dit non, 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 c'est bon. Le gars, il voulait pas, en fait, épouser Ruth. Boaz a dit devant tout le monde qu'il décide de prendre les terres d'Elimelech avec Ruth. Donc, c'est comme ça que Boaz a épousé Ruth et ils ont eu ensemble un fils. Ce fils-là a été vraiment la joie de Naomi. Donc, c'est ça pour l'histoire de Ruth. Maintenant, on va passer aux points à tirer de l'histoire de Ruth. Pour les points à tirer de la partie 1 et la partie 2, on va vraiment s'appuyer sur Ruth 1 au verset 16, là où Ruth dit à Naomi que je te laisse pas, en gros, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple et tout. On va vraiment s'appuyer sur ce verset-là. Le premier point, c'est que tu es légitime pour adorer Dieu. Alors, Ruth était une Moabite et les Moabites, en fait, n'avaient pas le droit de se présenter dans l'assemblée de Dieu. Ils n'avaient pas ce droit-là. Et ça, on peut le voir dans le livre de Deutéronome. Donc, Deutéronome 23 au verset 4. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais acceptés dans l'assemblée du Seigneur. Même ceux qui sont nés d'eux jusqu'à la 10e génération ne pourront pas être acceptés. Ruth était une Moabite, mais ça ne l'a pas empêché d'adorer Dieu. Et ça n'a pas empêché à Dieu d'accepter son adoration. Et en plus d'accepter son adoration, Dieu l'a richement bénie. Ruth avait toutes les raisons de ne pas adorer Dieu, en fait. On voit comment elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire en gros que le Dieu de Naomi n'était pas le Dieu de Ruth, en fait. C'était pas le Dieu qu'elle servait. Mais Ruth est vraiment venue à ce Dieu-là. Tout ce que les gens pouvaient dire, les interdictions que les gens avaient mis en mode, ils ne pouvaient pas entrer dans une assemblée de Dieu. Ruth n'a pas regardé à ça, en fait. Elle a vraiment chéri sa relation avec Dieu. Elle a vraiment décidé de s'approcher de Dieu. Elle a vraiment décidé d'adorer Dieu, en fait, d'adorer le Dieu de Naomi. Le truc, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, les gens t'ont collé des étiquettes en mode, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Parce que les gens, ils disent toujours plein de choses, en fait. Regarde à l'histoire de Ruth. Regarde à Ruth. Ruth n'était pas digne d'être dans la présence de Dieu. Les hommes avaient dit qu'elle n'était pas digne d'être dans la présence de Dieu. Ruth a adoré Dieu malgré ce que les hommes pouvaient dire, malgré ce que les lois établies pouvaient dire, en fait. Aujourd'hui, je ne sais pas par quoi tu passes. Aujourd'hui, je ne sais pas
quels sont tes challenges? Peut-être même qu'au sein de ton église, on t'a jugé. On a fait en sorte que tu reviennes plus jamais et toi tu te dis au fond de toi que tu n'es plus digne de remettre tes pieds à l'église. Mais laisse-moi te dire que c'est la plus grosse erreur, le plus gros mensonge du diable en fait. Dieu ne résiste pas aux gens qui s'approchent de lui. Ça veut dire que ne regarde pas ce que les gens disent, aux critères que les gens ont déterminés pour pouvoir être dans la présence de Dieu, aux critères que les hommes ont déterminés pour pouvoir être dans la maison de Dieu. Ne regarde pas à tout ça, mais regarde à ton amour pour Dieu et décide d'y aller en fait. On voit dans Actes 10 au verset 34. Alors Pierre prend la parole et dit: maintenant je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. On voit vraiment par ces deux versets que Dieu accueille tout le monde. En vrai, c'est les hommes qui mettent des limites en fait, en mode toi tu peux pas entrer dans la maison de Dieu, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, tu rentres pas. Mais Dieu accueille tout le monde en fait. Dieu est là, il t'attend les bras grands ouverts en fait. Et moi quand j'ai médité l'histoire de Ruth, en fait je me suis dit, mais les hommes avaient dit qu'ils n'avaient pas le droit en tant que Moabite d'être dans la maison de Dieu, en gros d'être dans la présence de Dieu. Mais Ruth a dit à Naomi: ton Dieu sera mon Dieu. Et elle a marché selon le Dieu de Naomi, qui était ce Dieu-là qu'on avait interdit la présence aux Moabites. Genre les Moabites ne pouvaient pas être dans sa présence. Mais Ruth, en tant que Moabite, elle ne s'est pas laissée influencer par ce que les hommes disaient en fait. Elle ne s'est pas laissée influencer par les mots des hommes, par les lois des hommes, par les règles des hommes. Elle a décidé d'adorer Dieu et elle a adoré Dieu. Et on voit comment Dieu l'a richement béni. Le fils de Ruth, en fait, c'est le père de Jésé. Jésé, le père de David. Et donc, Ruth a son nom dans l'arbre généalogique de Jésus. Pour quelqu'un qui n'était pas censé être dans sa présence, Dieu l'a vachement béni. Le deuxième point, c'est le droit de rachat. On voit que Naomi envoie Ruth. Elle dit à Ruth d'aller chez Boaz parce que Boaz avait le droit de rachat sur elle. Parce que Boaz devait racheter Ruth, racheter les terres d'Elimelech qui devaient désormais devenir sa propriété. Par rapport à ça, je vois vraiment le côté où Dieu nous a rachetés en fait. Dieu a eu le droit de rachat sur nous et il nous a rachetés par Jésus-Christ. L'homme était tellement perdu, l'homme était tellement malmené par le diable. L'homme était devenu esclave du diable après avoir péché. Le diable pouvait faire de lui ce qu'il voulait. Dieu voyant ça, ça ne lui a pas plu en fait. Il a décidé d'envoyer Jésus-Christ à la croix pour nous racheter. Parce qu'il ne voulait plus que nous soyons esclaves du péché, que nous soyons esclaves du diable. Il nous a rachetés à un grand prix. Il a pris son fils unique Jésus-Christ et il l'a envoyé sur la croix en sacrifice pour que nous soyons désormais libres. De même que Boaz a racheté les terres d'Elimelech et Ruth qui sont devenues sa propriété, de même Dieu nous a rachetés. Dieu t'a racheté, Dieu m'a racheté et nous sommes devenus sa propriété. On voit dans 1 Corinthiens 6 au verset 20, il est écrit: car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que Dieu nous a rachetés, aujourd'hui, nous lui appartenons. Aujourd'hui, le péché ne peut plus nous dominer. La domination a changé de camp. Ça veut dire que c'est plus le diable qui nous domine, c'est plus le diable qui nous dit quoi faire. C'est plus le diable qui commande en fait. J'aime bien la version parole de vie qui dit en fait: Dieu vous a racheté très cher pour vous rendre libre. Pour vous rendre libre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Libres du péché, libres des addictions. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une addiction pas possible et tu te dis que tu ne peux jamais sortir de là. Laisse-moi te dire que le 1 Corinthiens 6:20 là, c'est pour toi aussi. Dieu t'a rendu libre. Aujourd'hui, tu es libre. Plus rien sur cette terre-là ne peut te malmener. Plus rien sur cette terre-là ne peut te commander. Sauf si toi-même, tu décides de ne pas utiliser ton pouvoir. Là, ok, tu as décidé volontairement. Mais si aujourd'hui, tu veux sortir de la dépression, si aujourd'hui, tu veux sortir d'une addiction, Dieu t'a déjà rendu libre. Appuie-toi sur cette parole-là et dis-toi que Dieu t'a rendu libre. Tu es libre en fait. En voyant tout ça, j'ai vraiment l'image d'un animal. Un animal qu'on a attaché à un arbre. Quelqu'un d'autre vient, le détache, enlève la corde qui le liait à l'arbre là, mais l'animal reste toujours
bloqué là devant l'arbre parce que pour lui, dans sa tête, il est attaché. Alors qu'en vrai, il n'est plus attaché. Mais parce que dans sa tête, il pense qu'il est attaché, il va rester longtemps devant cet arbre. Jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'est plus attaché, il sera là devant cet arbre. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous sommes encore aujourd'hui. Dieu nous a rendus libres. Dieu a pris toutes les chaînes là, il les a cassées. Mais nous restons toujours dans ces choses-là, pensant que nous sommes toujours attachés, alors que Dieu a déjà coupé les chaînes. Pour profiter de cette liberté-là, il faut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu ne peux pas profiter de cette liberté-là. Voilà pourquoi de là où tu es, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite simplement à répéter cette petite prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci pour ce précieux don de ta vie. Merci parce que tu es mort à la croix pour que je sois libre aujourd'hui. Tu es mort à la croix pour que je ne subisse plus, mais que je domine. Aujourd'hui, je décide de t'accepter dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Conduis-moi sur le chemin de la vérité parce que tu es la vérité. Je te fais confiance, je m'appuie sur toi. Amen. Alors, je t'informe que c'est la plus belle décision de ta vie que tu viens de prendre. Juste, ne négocie rien avec le diable, ne négocie rien avec lui. Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu sois libre. Donc, tu n'as pas de liberté à négocier avec le diable. Tu es libre et crois que tu es libre parce que Jésus-Christ t'a rendu libre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!